Allez, c'est parti pour notre formation sur React 18. Alors tout d'abord, nous allons commencer par installer Node.js. Allez, c'est parti pour installer React sur notre machine. Déjà, première chose, on aura besoin d'une invite de commande. D'accord ? Donc là, ici, pour l'invite de commande, vous pouvez la trouver. Alors ici, par exemple, dans le menu démarrer, moi je suis sous Windows, voilà. Et ici, on va chercher, alors je suis en train de chercher où est-ce que c'était, Système Windows normalement, et ici j'ai invite de commande. Donc là, ici, voilà, on a l'invite de commande qui nous permet donc de taper. Je vais le fermer. Si vous êtes sous Mac, vous devez savoir, j'ai pas trop de notion de Mac. Et puis, on peut également se servir du terminal de l'IDE, à condition qu'il en ait un. Donc, si vous avez Visual Studio Code comme moi, bien, on pourra se servir du terminal. Déjà, pour commencer, première chose, il va falloir qu'on crée un dossier. Donc, je propose, par exemple, moi je me mets sur le bureau, peu importe, on va aller chercher la simplicité, on va faire un clic droit, on va dire nouveau dossier, voilà. Et puis ici, on va lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple React. Ça n'a aucune espèce d'importance. Bon, alors là aussi, on peut avoir un choix également pour accéder à l'invite de commande de manière plus simple. Encore une fois sous Windows. Ici, quand on rentre dans le dossier, vous voyez, on a ici une petite barre d'adresse. Il suffit de cliquer à l'intérieur et on tape CMD. Regardez, ça va ouvrir l'invite de commande. Alors, c'est encore plus intéressant que de passer par le menu démarrer. Pourquoi ? Parce que là, ici, on est dans le bon chemin. D'accord ? On est là où on doit travailler, là où on va installer notre application React. Bon. Je referme mon invite de commande, je vais fermer mon dossier. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer ici mon dossier et je vais venir le glisser à l'intérieur de Visual Studio Code pour dire c'est bon, là, voilà. Je vais travailler donc dans ce dossier. Je vais tout fermer, voilà. Donc là, ici, on a notre dossier React qui est vide. Et ici, donc là, ça va être commun à tout le monde pour le cas où vous ayez Visual Studio Code, donc que vous soyez sous Windows, sous Mac ou sous Linux. Bien, à l'intérieur de Visual Studio Code, on peut demander à afficher le terminal. Donc dans le menu, on va chercher terminal, puis nouveau terminal. Donc là, ici, notre terminal va se mettre en place. Et là, donc du coup, ça va nous permettre de pouvoir taper une invite de commande. Alors par contre, avant, on va aller, alors rendez-vous sur n'importe quel outil de recherche, d'accord, et vous allez taper React. Donc là, ici, je tape React dans l'outil de recherche. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est celui-là, voilà. React, reactjs.org, on clique dessus, hop, voilà. Là, on arrive sur le site officiel de React, d'accord. Alors, par défaut, il arrive à détecter la langue, donc il est en français. S'il n'est pas en français, vous pouvez modifier la langue. Hop, il suffit de cliquer là-dessus, voilà, puis vous cherchez et vous trouverez la langue française. Bon, on revient, voilà. Donc là, on va voir comment on fait pour installer React. On va se rendre dans Doc, voilà. Et on va aller, alors je regarde, créer une nouvelle appli React, voilà, et ici, alors on va aller chercher, normalement on a, voilà, c'est ça, npx create React app, puis ensuite ça sera le nom de notre application, on va voir ça ensemble. Alors avant, voilà, c'est ça qui est intéressant, avant d'installer React, on doit impérativement avoir une version de Node.js supérieure à 8.1 et une version de NPM supérieure à 5.6. Alors déjà, comment on fait pour le savoir ? Donc, on revient ici, en l'occurrence sur notre IDE. Notre terminal est ouvert.
Et là, ça va nous permettre de pouvoir savoir quelle est la version de Node. Donc pour ça ici, on va taper, alors il faut que je mette le focus dedans, voilà. On va taper Node espace version. Et ensuite, on appuie sur la touche Entrée. Et là, on va obtenir la version de Node. Alors, justement, c'est intéressant, puisque ici, je n'ai pas Node d'installer sur ma machine. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, on va aller, hop, on va ouvrir une nouvelle fenêtre et on va taper ici Node.js. Voilà. Et là, donc on a le site nodejs.org. Donc on se rend dessus. Et ici, alors lui, il va détecter automatiquement si je suis, enfin il va détecter mon OS, voilà. Donc si je suis sous Windows, il va me proposer quelque chose, un lien lié à Windows. Si vous êtes sous Mac, il va vous proposer un lien lié à Mac. Alors là, ici, vous voyez, là c'est la version 18 de Node. Donc il suffit de cliquer dessus pour la télécharger. Donc moi je vais la télécharger et une fois que je l'aurai téléchargée, je vous reprends. Donc je mets une petite pause. Alors me revoilà, donc il est ici, donc Node version 18, mais il suffit de double-cliquer dessus, voilà, et puis bien de suivre l'install. Donc là il faut accepter les termes de la licence, et ensuite on fait sur suivant. Ici vous choisissez l'endroit où vous souhaitez installer Node. Moi je vais le laisser ici par défaut, donc next, voilà. Et puis ensuite, hop, on va le laisser s'installer. Donc installer on va pas choisir les propositions que va nous faire Node, voilà. Et puis ensuite, il suffit d'installer, voilà, l'extension. Donc là, je laisse Node s'installer et je vous reprends. Alors me revoilà, donc là l'installation de Node est terminée, donc il suffit d'appuyer sur le bouton Finish. Bon, de retour sur notre terminal, on va retaper Node-version. Donc là ici j'appuie sur la flèche du haut, ça reprend la flèche du haut de mon clavier, ça reprend la dernière instruction que j'ai tapée dans mon terminal et je clique sur Entrée, voilà. Alors est-ce qu'il veut bien me donner mon information? Ah, il m'a pas donné mon information. Node-version. Alors je mets une petite pause pour redémarrer le truc, de façon à ce que ça soit bien pris en compte. Allez, me revoilà, donc j'ai redémarré, j'ai juste redémarré Visual Studio Code, donc j'ai retapé un Node-version, voilà, et donc j'ai bien la version 18, parfait. Ensuite, il faut que on reprenne, alors je reviens ici sur React, donc react.org, et ici on me dit également de contrôler la version de npm. Donc là on va faire exactement pareil. Ici on va taper npm version, voilà, et on clique sur Entrée. Donc on va attendre le retour, voilà. Donc là j'ai une version de 9, alors vous l'aurez automatiquement, npm, donc de 9.6.7, et on me dit qu'il faut une version supérieure ou égale à 5.6, donc là ici tout va bien. Bon, eh bien nous sommes maintenant fin prêts à pouvoir installer l'application React dans notre projet.